Alors bonjour, démonstration de comment réaliser un lien entre deux tables dans Access 2010 en utilisant l'assistant liste de choix. Alors nous avons une table dans notre exemple, la table personne. On va créer une deuxième table qui s'appelle la table facture. Et cette table facture sera liée à la table personne dans le sens où dans la facture on va retrouver la personne qui a effectué la facture. Donc on va créer une table qu'on va appeler la table facture qui va avoir un numéro de facture, une date de facture qui va être de type date et enfin le troisième champ qui va utiliser l'assistant liste de choix pour faire un lien entre la table facture et la table personne. Alors, je vais enregistrer ma table. Donc, je vais faire enregistrer. Ma table facture est enregistrée. J'utilise l'assistant liste de choix. Il faut bien comprendre que si j'utilisais l'assistant liste de choix sur un type de données qui ne me permet pas de le faire, ben Excel m'en empêcherait. Ok, alors dans ce cas-ci, il faut soit changer le type de données ou aller à un endroit où il n'y a pas de champ, que le type de données est libre ou un type de données texte qui constitue un type de données qui peut utiliser l'assistant liste de choix. Donc j'utilise l'assistant liste de choix. Quel champ je veux utiliser? Ben, je veux utiliser le champ d'une table, la table personne. Quelle table? Je vais prendre la table personne. Suivant. Alors, qu'est-ce que je désire avoir? Je désire avoir le numéro de personne pour faire le lien avec la clé qui constitue la clé de la table personne, qui est le numéro de la personne, et le nom de la personne. Alors, je vais m'afficher le nom de la personne pour pouvoir être en mesure de voir les différentes informations apparaître. Si je mets juste le nom, mais je vais avoir juste le nom, je n'aurai pas le prénom de la personne, ce qui ne me permettra pas de sélectionner en réalité la bonne personne. Donc, je vais être obligé de rajouter le nom et le prénom ou de laisser uniquement le nom. Alors, si je laisse uniquement le nom, on verra le problème que ça peut causer par la suite. Alors, je peux trier en fonction des noms au niveau de l'affichage, dans le menu déroulant. Je laisse cacher la colonne clé, j'en ai pas de besoin, j'ai pas besoin du nom de la personne, je vais faire afficher uniquement le nom. Quelle étiquette je veux donner? Ben, j'appellerai ça du même nom que, que le champ de la table où je vais chercher là, la clé étrangère. Là, je vais appeler ça numéro de personne. Et je termine ici. J'enregistre la table. Si je bascule dans le mode affichage, mais la date de le numéro de facture va se faire automatiquement. La date, mais je peux utiliser l'utilitaire pour pouvoir sélectionner la date. Et dans le numéro de la personne, mais je vais pouvoir choisir la personne en utilisant le menu déroulant. Alors c'est sûr qu'on voit ici qu'on voit que le nom et on ne voit pas le nom et le prénom, ce qui n'est pas pratique. Comment faire pour modifier cela? On va créer un autre champ, numéro de personne. On va faire un numéro de personne 2 qui va utiliser à la fois le nom et le prénom. Alors pour ce faire, je vais utiliser encore l'assistant liste de choix, toujours en utilisant la table personne. Toujours le numéro de la personne comme champ clé. Je vais mettre uniquement le nom de la personne parce que je vais modifier la requête d'interrogation pour faire afficher le nom et le prénom par la suite. En utilisant un seul champ ici, je ne serai pas obligé de jouer dans les paramètres au niveau de l'assistant liste de choix quand va venir le temps de déterminer ce qui doit être affiché et ce qui ne doit pas l'être. Dans ce cas-ci, je n'ai pas besoin de choisir le type de tri étant donné que je vais le refaire. La clé, ça reste ainsi. Et j'inscris toujours le numéro de personne.
Puis je vais mettre par exemple un 2 ou un 1, c'est-à-dire pour dire que c'est pour le deuxième champ, numéro de personne. Je fais terminer. On enregistre. Si je réessaye, je vais avoir dans ce champ-ci exactement le même comportement que dans le champ précédemment créé. Donc, pour en modifier l'apparence, il va falloir que j'aille modifier au niveau de l'onglet Assistant, liste de choix, le contenu. Donc, je clique sur la ligne contenu. Il y a 3 petits points qui arrivent au bout. Je clique sur les 3 petits points pour pouvoir modifier le contenu qui va être affiché. Donc, je vois qu'ici, j'ai le nom de personne qui s'affiche. En réalité, je vais créer un nouveau nom de personne qui s'afficherait et qui comporterait par exemple le nom et le prénom de la personne. Donc comment je vais faire ça? Je vais créer une nouvelle étiquette. Donc mettons le nom, mettons le nom complet, on va appeler ça. 2 points égales. J'utilise le bouton de droite, je m'en vais dans créer et je vais utiliser ce que je veux pour créer. Donc, ce que j'ai besoin, je vais aller dans la base de données qui est ici, ouvrir les tables qui sont inclus dans ma base de données, mais je vais aller voir dans ma table personne ce que j'ai. Alors, ce que je voudrais avoir, c'est le nom, par exemple, une virgule, un espace et le prénom de la personne qui s'affiche pour être en mesure de déterminer le nom et le prénom de la personne. Je double-clique sur le nom pour inscrire le nom. Je rajoute le caractère et commercial et j'utilise les doubles guillemets pour pouvoir déterminer une chaîne de caractères entre les deux champs nom et prénom. La chaîne de caractères est la suivante, c'est une virgule, un espace, tout simplement pour mettre une virgule et un espace entre le nom et le prénom. Et j'ajoute un autre et commercial et le champ prénom. Donc je vais donc avoir le nom, une virgule, un espace et le prénom qui vont s'afficher. C'est ce que je désire. Ce champ-ci, c'est le champ que je vais utiliser à la place de celui-ci. Je vais donc supprimer celui-ci en le sélectionnant et en pressant le bouton supprimer sur le clavier. Je vais trier le champ pour le trier lors de son affichage. Et je termine mon opération en enregistrant le champ, les modifications que j'ai faites dans la requête et en fermant la requête. Donc ici, j'ai modifié comment le contenu s'affiche. Si je bascule dans le type d'affichage, la table doit toujours être enregistrée. Alors dans ce cas-ci, j'affiche uniquement le nom, mais quand je viens dans le deuxième champ, apparaît le nom et le prénom. Donc on est en mesure de voir le nom et le prénom dans le champ, ce qui est beaucoup plus significatif quand vient le temps de faire le choix. Alors voilà qui termine un peu comment on fait un lien entre les deux tables. Si on allait dans l'outil de base de données relations, on verrait qu'effectivement, il y a un lien entre la personne et la facture et entre la personne 1 et la facture. Pourquoi? Parce que j'ai deux liens qui sont liés à la table facture. J'ai deux liens de personnes qui sont liés à la table facture. Et chacun des liens est représenté par une ligne vers la table personne et par une ligne vers ce que le système a appelé la table personne 1, étant donné qu'il y avait deux liens qui pointaient sur la même table. Il a créé, mettons, un affichage pour permettre d'inscrire la relation. Si on voulait ajouter à ces relations l'intégrité référentielle, tout ce qu'on aurait besoin de faire, c'est de double-cliquer sur la relation et d'ajouter l'intégrité référentielle en cochant les différentes cases à cocher. Et l'intégrité référentielle s'ajoute uniquement, par contre, lorsque la table est fermée. Alors, c'est ce que je vais faire. Et si je reprends l'opération, à ce moment-là, je vais être en mesure d'appliquer l'intégrité référentielle. Quand l'intégrité référentielle est appliquée, on voit une certaine des cardinalités qui apparaissent sur la relation. Alors voilà qui complète comment utiliser l'assistant liste de choix pour faire un lien entre deux tables.